Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à savoir quelle est la probabilité que deux élèves soient nés le même jour dans une classe de prépa par exemple, de 40 élèves. Souvent dans les classes de prépa il y a beaucoup d'élèves et on peut se demander, parmi tous ces élèves, c'est quoi la probabilité qu'il y ait au moins deux élèves qui soient nés exactement le même jour. Bien sûr on va exclure le problème du 29 février parce que c'est pas très intéressant et sinon ça complique inutilement l'exercice. Mais en fait, cet exercice, il est vraiment très intéressant, il n'est pas très compliqué, mais très intéressant. Parce qu'il révèle un célèbre paradoxe qui est le paradoxe des anniversaires, qui stipule que, en fait, ce qui est paradoxal, ce qu'on appelle un paradoxe en maths, ça peut être ce qui est contre-intuitif. Parce que là, on se dit, ok, deux élèves qui sont nés exactement le même jour, sachant qu'il y a 365 jours dans une classe de 40 élèves, bah, ça va être très faible comme probabilité. Parce que il y a beaucoup de jours et il n'y a pas beaucoup d'élèves par rapport au nombre de jours qu'il y a. Donc on se dit, ça va faire environ, si on essaie de raisonner heuristiquement et de manière fausse, du coup, on va se dire, bon, bah, ça doit faire environ 40 sur 365, donc ça doit faire environ 10% de chance. Donc en gros, on se dit que dans la majorité des cas, il n'y aura pas deux élèves qui auront le même anniversaire sur 40 élèves. Mais si on fait le test, et si vous regardez dans votre classe sur le calendrier des anniversaires, eh ben, il y aura une très grosse probabilité que, en fait, il y ait deux élèves qui ont le même jour d'anniversaire. Et si on fait cette expérience beaucoup de fois, on va tomber sur une grande majorité des classes où il y a au moins deux élèves qui ont le même jour d'anniversaire. Alors, pourquoi on a ça? Eh bien, déjà, je vous invite à y réfléchir, à poser bien l'univers des probabilités et tout ça pour bien faire l'exercice proprement. En fait, notre erreur, quand on raisonne comme ça, elle vient du fait qu'on raisonne par rapport à soi. On se dit, ok, bah, il y a quasiment personne qui a le même jour d'anniversaire que moi, donc ça doit être que la probabilité est très faible. Mais en fait, c'est parmi toute la classe. C'est deux personnes dans la classe qui ne sont pas forcément vous. Donc il y a beaucoup de possibilités que un couple de personnes totalement quelconques dans la classe, il y en a beaucoup des couples possibles dans une classe, et donc il y a beaucoup de chances de retenter sa chance jusqu'à que ça tombe sur deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. En raisonnant comme ça, on peut se dire qu'il y a quand même une probabilité assez forte que sur tous ces couples possibles de personnes, il y en ait au moins un qui arrive à former un couple de personnes qui ont le même jour d'anniversaire. Donc c'est ça qu'on va justifier proprement. Donc pour ça, il suffit de bien définir notre univers des probabilités. Notre univers, ce sera tout simplement l'ensemble des n-uplets. Donc ce sera l'ensemble des k1 jusqu'à kn. Avec n, c'est le nombre de personnes dans notre classe. Donc n, ça va être égal à 40 dans notre exemple. Mais on peut le faire pour n'importe quel n, c'est ça qui est bien. Pour k1 jusqu'à kn qui appartient à 1 365, donc ça c'est la date d'anniversaire de chacun. Donc chaque K jusqu'à Kn va représenter une personne dans la classe, et, euh, et donc ça va être notre univers. En fait, c'est toutes les possibilités. Donc ça, faut le mettre à la puissance n. Donc j'aurais pu tout simplement dire que oméga, d'abord là c'est un égal, mais oméga c'est tout simplement 1 jusqu'à 35, enfin 365, à la puissance n. Voilà. Ça, c'est une manière de le représenter. Mais j'aime bien le voir comme ça on voit vraiment ce qui se passe. En fait, c'est comme si on avait en rang toutes les personnes dans notre classe, qu'on leur a attribué un numéro. Donc le numéro 1 si c'est le 1er janvier, et le numéro 365 si c'est le 31 décembre. Et donc à partir de ça, on va pouvoir définir notre événement A qui est l'événement. Donc si on l'écrit en écriture naturelle, c'est deux personnes. Ah oui, on va pas prendre l'événement A, on va pas dire que c'est l'événement deux personnes ont le même jour d'anniversaire. Pourquoi? Parce que ça, intuitivement, et là, dans ce cas-là, il faut faire confiance à notre intuition, mais intuitivement, deux personnes ont le même jour d'anniversaire, ça a l'air très très compliqué à prouver. Alors que, et un réflexe qu'on doit avoir en probabilité, c'est de se dire, ok, je vais prendre 2 secondes pour vérifier c'est quoi le contraire de ce que je veux prouver, de ce que je veux trouver comme événement, et voir si c'est pas plus facile à trouver. Et donc le contraire de ce qu'on veut trouver, c'est la probabilité que personne n'ait le même jour d'anniversaire. Et ça, c'est beaucoup plus simple en fait, parce que l'événement personne n'a le même jour d'anniversaire, et ben c'est un ensemble qu'on connaît bien. Donc ça, je peux le noter. L'événement A, personne n'a le même jour d'anniversaire. Et ça, c'est très facile à se représenter parce que ça, l'événement A, c'est les n-uplets dans 1 365, donc ça bouge pas. Mais avec une condition supplémentaire, c'est que eh ben, les K1 sont tous distincts. Donc KI
est distinct de kj, pour i différent de j. Bon, je vais pas l'écrire, mais on a compris. Et donc ça, c'est très très bien, parce que ça, on sait exactement ce que c'est. C'est l'ensemble des n-duplets sans répétition. Et c'est très facile à dénombrer cet ensemble. L'ensemble A, son cardinal, c'est tout simplement, c'est tout simplement le nombre de façons de choisir un élément dans A. Donc le nombre de façons de choisir le premier, fois le nombre de façons de choisir le deuxième, etc. jusqu'au nème. Donc combien de façons il y a de choisir le premier? Bah, il y en a 365. Combien il y a de façons de choisir le deuxième? Eh ben, il y en a 365 moins 1, parce que on peut pas choisir le premier qu'on a choisi. Et combien il y a de façons de choisir le troisième? Eh ben, c'est la même chose, 365 moins 2, etc., etc. Et on va finir le produit, je peux le finir sur cette ligne d'ailleurs, mais on va finir le produit en disant combien il y a de façons de choisir le nème. Et si on se rend compte de ce qu'on a fait, en fait, là, pour le premier, j'ai fait 365 moins 0, pour le deuxième, j'ai fait 365 moins 1, donc logiquement, pour le nème, je vais faire 365 moins n moins 1. Donc c'est comme ça qu'on ne se trompe pas. Et voilà, et on a réussi à dénombrer notre ensemble A, et dénombrer son contraire. Donc ce qu'on voulait initialement, ça aurait été beaucoup plus compliqué de le faire sans passer par le contraire, justement. Donc c'est pour ça qu'on est passé par le contraire, et ça c'est vraiment une idée fondamentale en probabilité. Toujours se demander si le contraire est plus facile à trouver que l'ensemble initial, ou l'événement initial. Enfin, si on trouve un contraire, on trouve l'ensemble initial. Voilà. Donc là, on a fait un calcul sur des cardinaux, mais nous, ce qu'on veut, c'est une probabilité. Donc là, on va faire l'hypothèse que notre probabilité est uniforme. Donc ça veut juste dire que tout, c'est intuitif en fait. Chacun de ces éléments de oméga va avoir une chance sur le nombre d'éléments dans oméga de se passer. Donc en gros, la probabilité de A, le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Le cardinal de A, on l'a déjà. Par contre, le cardinal de oméga, là, on sait pas trop ce que c'est, mais on peut essayer de trouver. Bah, c'est très facile à trouver. Le cardinal de oméga, c'est le nombre de façons de prendre le premier, donc 365. Mais dans oméga, on a le droit de prendre deux fois le même. Donc le deuxième, il y aura encore 365 fois, 365 possibilités. Le deuxième, enfin le troisième aussi, et le nème aussi. Et donc, au final, le cardinal de oméga, c'est 365 puissance n. Et le cardinal de A, on l'a déjà calculé, c'est le produit pour i allant de 0 à n-1 de 365 moins i. Et voilà, on a calculé la probabilité qu'on voulait, à ceci près qu'on a calculé le contraire. Nous, ce qu'on voulait, c'est P de A bar, parce que P de A, c'est la probabilité que personne n'ait le même jour d'anniversaire. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est P de A bar. Donc, P de A bar, c'est la probabilité que au moins deux personnes aient le même jour d'anniversaire. C'est exactement le contraire. Donc, c'est 1 moins ce truc. Et ça, pour n égale 40, on peut faire l'application numérique. Donc, ce sera le produit de... Enfin, je vais déjà mettre le n. Mais pour faire l'application numérique, je vais vous la faire, mais ça fait tout simplement 90%. 90% de chance, environ, hein, bien sûr, il y a plein de chiffres après la virgule, mais il y a 90% de chance que au moins deux personnes dans une classe de 40 élèves aient le même jour d'anniversaire. Donc on est très loin des environ 10% qu'on avait imaginé. Voilà, c'est pour ça que c'est un paradoxe, c'est pour ça que ça défie l'intuition. J'ai expliqué pourquoi on avait péché avec notre intuition, mais voilà, donc vous pouvez vérifier dans votre classe de prépa si vous demandez à tout le monde c'est quoi leur jour d'anniversaire, et ben vous allez presque tout le temps tomber sur au moins deux personnes qui ont le même jour d'anniversaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.